Regardez. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu dans le titre et sur la photo de miniature pour une vidéo spéciale maison, truc pratique, truc que je teste, truc qui est bizarre et qu'on sait pas si ça marche et que je teste pour vous. Voilà un petit peu le thème de cette vidéo. Cette vidéo est en collaboration avec le site Temu qui m'a proposé donc de sélectionner des produits et donc je les ai reçus gracieusement. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Il y a des tops, des très gros tops et il y a des flops, des flops. On va commencer tout de suite par un méga top. Je vous assure, je me suis dit, on va tester. On va tester. Moi, je passe énormément de temps à mon ordinateur, à l'agence et à la maison. Et à la maison, j'ai une chaise, même pas une chaise de bureau, parce que les chaises de bureau, je trouve ça pas beau en fait. Donc je suis assise sur une chaise que j'avais dû acheter chez Fly, ou bref, j'en sais rien. Une chaise lambda, j'ai pas d'accoudoir ni rien. Bref, j'ai vu cette chose-là. Je vous fais un peu languir sur ce que c'est. Je trouve ça génial. Alors, il faut aimer le style et il faut aimer la position. Franchement, depuis que je l'ai, je m'assois que dessus et je suis. Mais bien, je vous montre ce que c'est. Je sais pas si ça va rentrer dans le cadre de ma caméra. Ça ressemble à ceci. C'est une grosse boule, une grosse bouboule. Elle est tellement grosse. Bon, je vous ferai des plans à côté pour vous montrer le truc. Elle fait même pas le tour de mes bras. D'habitude, je mesure en longueur de bras, mais là, je peux pas mesurer en longueur de bras, ça fait même pas le tour. Donc, c'est un gros ballon, mais voilà, on peut s'asseoir dessus, c'est hyper costaud, il n'y a aucun souci. Pierre a essayé de s'asseoir dessus. Enfin, voilà, pour vous dire que ça tient vraiment comme un siège, enfin, ça tient vraiment. Vous avez une petite poignée ici pour la trimballer où vous avez envie. Ici, vous mettez votre petit cucu, et de l'autre côté, vous avez comme des petits picots pour dire que ça c'est le côté du sol pour pas que ça glisse en cacahuète. C'est génial. Je suis hyper bien dessus. Une fois que tu as trouvé ta position, tu vois un petit peu ton corps. Attendez, je vais... Où est-ce que je vais le mettre pour... Là? Je sais même pas si je vais être bien parce que... Être comme ça. Ce que je vous disais, c'est qu'une fois que vous avez trouvé votre position, c'est hyper bien pour le dos si vous voulez, parce que ça vous permet de vous caler droit, d'avoir le dos droit. Vous pouvez faire des petits mouvements comme ça. Bref, je trouve que c'est très agréable. Moi, je passe des heures et des heures à faire du montage, 4 heures d'affilée parfois à faire du montage vidéo. Je suis hyper bien, mon dos adore ce truc là et franchement si vous recherchez un siège qui est plutôt, moi je trouve ça plutôt design d'avoir ça dans un bureau, je trouve que l'objet est beau, donc si vous cherchez un siège de bureau beau et en plus hyper confortable et très bien pour tout ce qui est dos et tout ça, franchement je vous recommande cette chose là, mais à 1 milliard, 2 milliards de pourcents. Alors quand vous êtes livré, vous n'êtes pas livré d'un truc comme ça, ça tient, je crois que j'ai fait des photos du truc pas monté. Vous avez une sorte de gros ballon hyper costaud en plastique, hein, qui avec une belle épaisseur de plastique. Vous mettez ce gros ballon dans la housse grise en tissu, vous la mettez dedans et après on vous livre tout ça et vous avez une sorte de pipette, comment on appelle ça, de gonfleur pour gonfler le truc en plastique qui se trouve dans le truc en tissu. Alors moi, on n'a pas utilisé le gonfleur que Temu livre avec, on a un percuteur, comment on dit, un compresseur, un compresseur que j'avais acheté chez Action au garage et donc on a utilisé ça pour mettre de l'air et tout ça, ça s'est gonflé en 2 temps 3 mouvements, il est topissime, je vous le recommande à 1 milliard de pourcents. Moi je l'ai pris en gris, mais je crois qu'il y avait d'autres couleurs de mémoire, un gris foncé peut-être, moi je préférais un truc clair et franchement j'adore ce truc, je trouve ça trop bien, il est vraiment hyper solide, hyper quali, les détails, si vous vous posez la question, les détails de l'objet, on va dire, les coutures et tout ça, mais franchement, je pourrais vraiment avoir acheté ça dans un magasin de déco, de bureau, enfin je sais pas comment vous dire, de design, c'est vraiment hyper bien foutu.
je sais très bien sous toutes les coutures. Franchement, vous savez, mon exigence, mon degré d'exigence quand je reçois des produits, je vous dirais s'il y avait un truc qui n'allait pas, là, il n'y a rien qui va pas. Je trouve ça trop bien, et encore une fois, je suis persuadée que ce genre de truc là, tu trouves ça à 100, 150, 200 balles dans certaines boutiques, et là, trop bien, trop bien, avec la petite poignée, j'adore. Franchement, j'adore. C'est mon gros ballon, mon gros siège. J'adore. J'avais laissé mon siège de bureau juste à côté en me disant bah, je vais voir, je vais le tester un petit peu et si ça va pas, je reprendrai mon siège. Mais le siège, je vais pouvoir le descendre au garage ou voir, enfin le mettre ailleurs. Mais moi, mon siège, maintenant, c'est ça. Hein. Je trouve ça trop bien, trop beau. Je pourrais vous en parler des heures. Je pourrais vous en parler des heures de ma grosse bouboule. Mais franchement, encore une fois, si ça vous plaît, si vous avez envie de tester ce genre de choses, mais allez-y les yeux fermés, je valide à 1 milliard de %. Ensuite, on change complètement de sujet. Là, franchement, c'est une vidéo. On va changer de sujet à chaque objet. J'ai voulu tester ceci. Ça, c'est quoi? C'est un objet qui vous permet de couper votre pomme en plusieurs quartiers, déjà tout découpé, et en même temps d'enlever le trognon du milieu de la pomme. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc vous mettez votre pomme sur une planche et avec les deux grosses anses qu'il y a ici, vous découpez votre pomme. J'ai testé le truc, j'étais avec ma fille quand on a testé le bordel, Pierre était pas là, et franchement, j'achète pas des pommes en ciment, mes pommes sont normales, mais là, c'était dur, on a appuyé comme ça, comme des forcenés sur la pomme. J'ai cru que j'allais jamais y arriver, en fait, quand tu commences, tu forces, effectivement, les petits machins rentrent dans la pomme, mais juste un tout petit peu, c'était obligé de taper comme ça. Fort. Donc tu détruis le fruit. Toi, t'es pas doux avec le fruit. Allez, un peu plus de force. Vas-y. Ça tourne. Mais ça va pas. Mais ça tourne, maman, je peux pas. Attends, j'essaie. Tiens le... Attends, non, ça tourne, c'est pas possible. La pomme, elle est pas droite, maman. Oh punaise, ça m'a clapté dans les yeux. C'est que ça va beaucoup plus vite avec un couteau. Et appuie comme ça. Chita, appuie comme ça d'un coup. Bah, je vais claquer la pomme. Vas-y, allez, ouais, oh. Youpi. On est à... N'empêche, hein. Et où? Appuie fort d'un coup. Le trognon et les lamelles. Faut pas être pressé, on a déglingué la pomme, mais ça marche. Ça marche au bout d'un moment. Donc ça a marché au bout d'un moment, parce que la pomme, elle a lâché, elle avait plus le choix. Mais là, si t'as pas une force herculéenne, c'est compliqué. Même Pierre, qui l'a essayé après, je lui ai demandé d'essayer tout seul pour voir, il a eu un mal de chien. L'idée est bonne, mais le résultat final... c'est compliqué, mais sinon l'idée est bonne, les petits quartiers sont bien et tout ça, une fois que c'est coupé, c'est coupé. Mais alors, donc bon, là, je passe là-dessus. Ensuite, un autre truc que j'ai pris, et franchement ça, alors je le valide, il n'y avait pas à tester, mais je trouve ça hyper mignon. J'ai pris un truc comme ça pour permettre, vous savez, à l'heure du petit déjeuner, de mettre tes petites biscottes ou tes petites tranches de brioche et tout ça. Et franchement, je trouve ça très joli. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça te permet de mettre 6 brioches, et ben voilà, le matin, au petit-déj, une fois que mes brioches sont grillées au grille-pain, et ben je les mets là-dedans, hop, sur la table, et ça fait vraiment hyper mignon. Là, franchement, c'est quelque chose que je vous recommande. On peut faire sans, hein, c'est pas le truc, tu vas pas galérer si tu l'as pas, mais c'est mignon de l'avoir et je trouve ça sympa. Voilà, t'as des copains qui viennent à la maison, t'as du monde au petit déjeuner, tout ça, je trouve ça bien, j'aime bien. J'ai bien aimé ce truc-là. Ensuite, un autre truc que j'ai pris. Moi, j'adore l'ananas. J'adore ce fruit-là. Je trouve que c'est hyper bon. J'adore acheter de l'ananas frais. Je trouve ça un peu galère de couper l'ananas. Enfin, la tête, ça va. Les bords, ça va. Mais ce qui est hyper galère dans la préparation de l'ananas, c'est tous les yeux, là. Les yeux de l'ananas. Il y en a partout, tititititite. Et si tu t'emmerdes à enlever tous les yeux un par un, c'est hyper long parce que t'as pas l'outil. Et si tu veux vraiment enlever tous les yeux, t'as plus d'ananas parce que parfois t'es obligé d'enlever beaucoup de chair d'ananas pour enlever les yeux. Non mais je vous explique toute ma réflexion de pourquoi j'ai pris ça. Et j'ai pris donc ceci. Je n'ai pas eu le temps de le tester ce truc là, mais bon, je me dis, vu la chose, j'ai pas l'impression que ça va être un fail franchement, et ça sera plus facile
j'imagine, vous voyez, c'est un petit peu coupant, donc je pense vraiment quand tu fais comme ça et que tu fais clic comme ça, tu arriveras vraiment à enlever les yeux, là, les yeux d'ananas, gna gna. Je pense que c'est un truc à avoir, je trouve ça pratique. Je dis ça, je l'ai pas testé, mais pour moi, ça va marcher. Je suis positive sur ce truc-là, et si vraiment c'est un fail, je vous en parlerai. Ensuite, Madame Planche, Madame Planche, j'ai vu, alors des planches tout en bois, etc., j'en ai 1,452 milliard, donc j'ai pas pris ça, mais j'ai vu passer une planche sur Temu, et quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, j'ai pas ça, j'ai pas une planche comme ça, j'ai des planches rondes, j'ai des planches carrées, rectangulaires, j'ai des planches qui font 1 mètre, j'ai des planches qui font 2 mètres, des planches qui font 3 mètres, je plaisante, mais bref, j'ai beaucoup de planches, mais j'ai pas des planches qui sont bimatières comme ça, moitié bois, moitié style marbre. Alors je sais pas vraiment si c'est du marbre, mais en tout cas ça en a tout l'air quand on regarde comme ça, et franchement je la trouve très jolie. Vous avez une petite poignée là si vous avez envie, et je la trouve sympa. Moi je m'en sers, vous savez, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, pour faire des apéros, pour mettre des petits gâteaux, pour mettre de la charcuterie, pour mettre du fromage, pour mettre n'importe quoi qui se mange. Pour un apéro dînatoire, moi je m'en sers comme ça, et franchement je l'ai trouvé très jolie, et ça je vous recommande aussi parce que je la trouve nickel. Je trouve que le détail du marbre, du bois et tout ça, ça fonctionne bien. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande si vous aimez ce genre de choses. Allez-y, elle est assez lourde, hein. Elle est assez lourde, on voit qu'il y a du poids. J'aime beaucoup cette planche, je valide. Ensuite, et ça, bah, j'ai pas eu le temps. Il y a des trucs, j'ai eu le temps, et puis là, j'ai pas eu le temps, et peut-être que j'aurai le temps de le faire avant la publication de cette vidéo, j'en sais rien. J'ai voulu prendre ceci. Tic, tic, tic. Qu'est-ce qu'il y a donc? Si jamais vous ne savez absolument pas... Oh, regardez. Si jamais vous ne savez absolument pas ce que c'est un coupe tête d'œuf. C'est-à-dire que quand tu fais quand tu fais des œufs à la coque, tu mets ton truc sur ton œuf, tu fais clac, et au lieu de t'emmerder avec ton couteau, tac, 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 ou ta cuillère à éplucher je sais pas si vous êtes team couteau ou team cuillère pour vos œufs, vous avez ça, et directement votre œuf est cassé. Je suis curieuse de savoir si ça marche ou pas, parce que je trouve ça malin. Il y a vraiment des petites dents. Clic, 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 clic. Donc ça, j'ai pris ça. Si jamais vous l'avez testé, si jamais vous l'avez acheté et que voilà, ça marche pas, machin, dites-le moi en commentaire, dites-le nous en commentaire, ça m'intéresse. Ensuite, j'ai voulu tester ça parce que je trouvais ça ingénieux. J'ai sélectionné ce genre de choses. Qu'est-ce que donc, quoi donc? Parce que là, il y a une grosse étiquette, donc vous ne voyez pas forcément. Delicious Potatoes. C'est une boîte plastique qui se présente comme ceci. Vous avez 2 petites anses, enfin, pas des anses, mais 2 poignées ici. Hop, vous ouvrez, hop, le truc. Vous enlevez le couvercle et vous avez un plateau. Sur le plateau, vous disposez vos pommes de terre, les pommes de terre que vous avez envie de cuire, et vous refermez votre boîte, hein, évidemment, et vous passez le tout au micro-ondes, ce qui vous permet d'avoir des pommes de terre cuites en 5 minutes en passant au micro-ondes. J'ai testé le truc. Alors ils disent alors pas forcément sur la notice, parce que franchement, la notice, bah il n'y avait pas vraiment de notice au niveau du timing. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée regarder sur Amazon. Là, le truc sur Amazon coûte 20 € pour info, je crois. Hein. Ouais, voilà. Coûte 20 €, 19,99 sur Amazon. Et donc, j'ai vu sur Amazon, il disait entre 5 et 10 minutes, vous mettez vos pommes de terre, et après, la pomme de terre est fondante et tout ça. Donc, je me suis dit, entre 5 et 10 minutes, on va couper un peu la poire en 2, et j'ai mis ma pomme de terre pendant 7 minutes 30. Exactement. Ça marche, mais 7 minutes 30, c'est trop. La pomme de terre, elle était un peu comme ça. Vous le verrez sur les images parce que j'ai filmé. La pomme de terre, alors c'est sûr, hein, et ça enlève toute l'eau en fait, parce que toute l'eau reste au fond du plateau. Donc ta pomme de terre, là, elle était toute desséchée. J'aurais dû essayer, mais là, j'allais pas refaire parce que c'était pas l'heure de manger et j'allais pas gâcher à manger juste pour tourner une vidéo.
mais je le referai la prochaine fois, mais je mettrai moins de temps. Je pense que si tu laisses 4-5 minutes, ça suffit. Alors peut-être qu'ils disent entre 5 et 10 minutes si tu mets plus de pommes de terre. Là, c'est sûr, moi j'avais testé avec une pomme de terre pour voir si ça marchait ou pas. Peut-être que si tu en mets plus, il faut plus de temps, mais voilà. Là, je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprendre à doser. Donc la prochaine fois, j'essaierai 5 minutes. Si c'est pas assez, je remettrai un petit peu de temps. Mais pour vous dire que ça marche, vous avez vraiment des légumes. Enfin des légumes, j'ai essayé que pour des pommes de terre. Et en fait, je pense que c'est que pour des pommes de terre. Je sais pas si ça marche pour les carottes et tout ça. Je pourrais essayer avec d'autres légumes. Mais en tout cas, vous avez des pommes de terre cuites en 5 minutes, 5-6 minutes. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Donc ça, c'est quelque chose que je valide. En tout cas, les tests sont, même si là, moi, je l'ai trop mis longtemps. Mais c'est plutôt validé. Vous avez envie de vous faire un petit plat rapidos sans attendre les 20 minutes dans votre casserole. Et ben hop, vous avez des pommes de terre tout de suite cuites. Ensuite j'ai testé ça. Alors ça, c'est vraiment le truc. Attends, ça se met pas comme ça. Comment ça se met? Ça se met comme ça. C'est vraiment le truc qu'on voit, mais partout. Depuis je sais pas combien de temps, je vois Madame pas contente là. Attends, j'arrive pas à remettre sa tête. Madame pas contente, vous savez ce genre de truc là. C'est le genre de truc que vous trouvez sur Amazon, sur Temu, enfin bref, sur plein de sites différents. Et ça promet, en mettant du produit dedans, de nettoyer votre micro-ondes en un clin d'œil. Vous mettez ça et avec la vapeur qui se dégage de la tête de la dame pas contente, ça nettoie votre truc. Enfin, vous n'avez plus qu'un coup de torchon ou un coup de chiffon à mettre dans votre micro-ondes et c'est propre. Pareil, quand tu reçois le truc chez Temu, je sais pas dans les autres marques, mais tu sais pas comment faire pour utiliser le truc. Donc, je suis allée voir sur d'autres sites, etc. Et donc, ce que j'ai vu, donc t'enlèves ses cheveux, ce que j'ai vu, c'est que tu as un petit trait, je sais plus là, voilà. Tu as un petit trait ici, je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a marqué vinaigre en anglais ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du vinaigre blanc jusqu'ici. Et puis, c'est peut-être de ma faute, j'ai mis un peu plus d'eau parce que ça me semblait pas beaucoup d'eau en fait. Je l'ai mélangé à de l'eau. Après, tu remets la tête de la dame. Hop, avec son vinaigre, tu remets ses cheveux là, clic. Et tu mets ça au micro-ondes, pareil, j'ai dû mettre ça peut-être 5 minutes au micro-ondes. Alors, pendant les 5 minutes, effectivement, tu vois que ça bout, que ça chauffe. Alors, est-ce que ça fait vraiment de la vapeur qui sort de la tête, comme sur la photo? J'ai pas l'impression, mais en même temps, c'est un peu compliqué de voir dans le micro-ondes. Mais au final, en tout cas, ça avait bien débordé. L'eau que j'avais mis avec le vinaigre était bien, le niveau avait bien baissé peut-être jusqu'ici. Et c'est vrai que pas les murs, mais les murs du micro-ondes, n'importe quoi. Les cloisons du micro-ondes étaient assez humides, enfin pleines de vapeur, mais il a fallu quand même un peu plus de temps pour nettoyer l'intérieur. Alors est-ce que j'ai trouvé ça miraculeux? Non. Est-ce que j'ai trouvé ça nécessaire? Est-ce que je me suis dit, maintenant que tu l'as essayé une fois, tu vas le recommander et franchement, tu vas t'en servir à chaque fois? Non. Voilà, donc si vous êtes curieuse ou curieux comme moi de ce truc-là, moi je dirais non. Mais ce n'est que mon avis, ce n'est que mon avis. Ensuite, et ça, pareil, j'ai pas eu le temps de le tester parce que je n'ai pas mangé de riz depuis que j'ai commandé ce truc-là, mais j'essaierai de le tester avant et de vous mettre ici si c'est bien ou pas. J'ai pris ceci dans le même état d'esprit que les pommes de terre. C'est un appareil, enfin c'est un objet, un appareil pour cuire le riz hyper rapidement. Donc ça se présente comme ça au niveau de la boîte et cuire le riz au micro-ondes, hein, c'est toujours au micro-ondes le truc, hein, parce que cuire le riz rapidement, tu prends ta casserole et c'est bon. Donc le truc se présente comme ceci. Tu as vraiment la petite cuillère intégrée et tout ça. Ça, je trouve ça malin. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. Tu as un petit bol qui s'enlève. Voilà, tu as un bol qui s'enlève. Clac, tu mets ton riz ici et tu mets au micro-ondes. Le truc, pourquoi j'ai pas testé avant, c'est que, pareil, il faut que je regarde, que je cherche comment s'en servir parce que ils vous disent pas, enfin si, ils disent ici, mets le riz dans le container, rince le riz avec le petit panier là, et tu remets la spoon, putain c'est que en anglais, moi j'ai du mal, tu mets la spoon par-dessus et tu mets le truc au microwave là, dessus, machin. Mais je me suis dit, pour vraiment être sûre, est-ce qu'il y a vraiment pas d'eau dedans? C'est ça en fait qui m'a interloqué, parce que même si tu mouilles le riz,
si c'est juste le mouiller, est-ce que ça cuit? Voilà, c'est pour ça, j'ai pas encore testé. Pareil, je vous mettrai ici si ça fonctionne ou pas. Je le testerai ça avant la publication de cette vidéo. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça bien. Si ça marche, si je vous mets ici que ça marche, je serai assez satisfaite de ce truc-là. Ensuite, et là, je l'ai laissé dans sa boîte et je pense que je le laisserai dans sa boîte quand je m'en servirai pas. C'est livré dans un carton comme ça avec du polystyrène, donc c'est très très bien protégé. J'ai pris ceci, j'ai pris une pierre à pizza parce que quand tu cuis une pizza au four, quand c'est cuit là-dessus, c'est meilleur. Je sais que j'ai une copine qui en a une pierre à pizza et franchement, c'est vrai que la pâte, la croûte, le dessous de la pâte de pizza ne cuit absolument pas pareil que si vous mettez ça sur une assiette, enfin sur un plat, en je sais pas quoi, un plat normal, un plat normal au four, avec du papier sulfurisé, etc. C'est pas pareil. Là, franchement, vous mettez ça, j'ai pris la plus grande, enfin je crois que c'était la plus grande circonférence. Il y a plusieurs formes hein, sur le site, vous avez des formes carrées, vous avez des formes rondes, vous avez des plus petits formats. Moi je crois que j'ai pris la plus grande des formes rondes de mémoire et je suis partie là-dessus. Derrière ça se présente comme ceci, c'est assez lourd. Franchement, c'est assez lourd et j'ai hâte de faire ma pizza dessus, mais autant il y a des produits, je me dis, on verra si ça marche ou pas. Ça, c'est le genre de truc, je suis persuadée que ça va marcher. Les commentaires en plus, parce que vous savez que je suis hyper, je fais vraiment attention à ce que je commande. Et là, les commentaires étaient tous élogieux sur celui-là. Donc, pareil, ça, je pense que ça va être un très très bon achat. Une pierre à pizza. Je trouve ça top. Et qui dit pierre à pizza, quand j'ai regardé la sélection des trucs, je me suis dit je vais prendre comme les pizzaiolo là, vous savez, une sorte de pelle pour sortir ta pizza, parce que ça c'est hyper chaud. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est immense. Je m'attendais pas à un truc aussi gros, parce que parfois c'est le contraire. T'as l'impression que le truc est grand. Vous savez, selon les prises de shooting, des photos et tout ça, et quand tu le reçois, tu vois un tout petit truc minuscule. Bah là, ça m'a fait pas exactement l'inverse. Je ne m'attendais absolument pas que le truc soit aussi grand, parce que là, je ne sais pas comment je vais le ranger dans ma cuisine. Je l'ai même pas monté encore. Quand je vous montre déjà la poignée du truc, vous imaginez la taille de la pelle. Vous avez tout ce qu'il faut pour monter le truc et tout ça, mais regardez la taille de la pelle. C'est une pelle, c'est plus une pelle à pizza, ce truc-là. Ouais, c'est sûr qu'il faut que ça soit grand. C'est sûr qu'une pelle comme ça, toute petite, pour une grande pizza, c'est un peu couillon. Que là, vraiment, tu peux prendre toute ta pizza. Je m'attendais pas à ça, en fait. Mais maintenant que je la vois comme ça, c'est sûr que pour sortir une pizza d'un four, il faut au moins, si tu cherches une pelle à pizza, il faut au moins que ça fasse la taille de la pizza. Donc, c'est très bien, mais je m'attendais pas à ça et je sais pas où je vais la ranger en fait. Une fois que tu l'as monté ton truc, je sais pas comment ça va se passer. C'est dans ce sens-là. Attends, comment ça marche? Je sais même pas comment ça marche au niveau du montage. Mais une fois que tu l'as monté, que tu as ton grand manche là, où est-ce que tu mets ça dans ta cuisine? Moi, mes placards, ça va pas marcher. Si le truc, vraiment, il était amovible, je pourrais le ranger plus facilement. Mais là, je sais pas. J'en sais rien. J'en sais rien, mais par contre, au niveau de la qualité, si vous avez un four à pizza chez vous, si vous cherchez vraiment une pelle à pizza qui marche bien, ça c'est très bien. Elle est très très bien. Elle est grande et tout ça, vous pourrez attraper bien votre pizza. Mais elle est grande. Je m'attendais pas à ça. Un autre truc que j'ai essayé, c'est ce genre de choses-là. Alors quand on le reçoit, on en reçoit deux exemplaires, un jaune et un orange. Et j'ai testé ça ce matin. Qu'est-ce que c'est donc? Je vous montre en gros plan parce que je vais vous laisser le temps de cogiter pour savoir ce que c'est. Alors c'est pas un appareil pour les cheveux, c'est pas un truc, je sais pas, pour se faire une coiffure bizarre et tout ça. C'est un petit ustensile, un petit objet pour découper tes œufs durs d'une façon un peu jolie. Et franchement, quand j'ai vu le truc passer, c'est vraiment le truc qui coûte vraiment pas cher, hein. Mais quand j'ai vu le truc passer, je me suis dit c'était trop mignon. Je crois que de mémoire sur le site, ils font des petits poussins et tout ça. Je trouvais ça trop chouette, trop joli. Donc j'ai testé ça ce matin. J'ai fait cuire mon œuf dur. J'ai attendu qu'il refroidisse. J'ai testé le truc. Pareil, hein, je vous ai tout filmé. Déjà, quand j'ai fait le truc et que j'ai ouvert, j'étais pas du bon côté.
côté du jaune, c'était tout blanc, j'étais déçue. Donc j'ai refait de l'autre côté pour me dire, bah je veux voir mon jaune moi. Mais quand j'ai fait de l'autre côté, tu voyais que c'était pas super net, hein. J'appuyais, tout ça. Alors c'était mon premier essai. Mais on peut pas dire que ça soit super concluant au niveau du truc. C'est assez rigide. Donc moi je pensais que j'allais pouvoir faire le tour de l'œuf et puis au bout d'un moment appuyer, alors que pas du tout. Tu es vraiment obligé de faire ton truc petit à petit. Vous voyez, si je vais plus que ça casse quoi. Ding, ça casse. Donc, peut-être, au bout d'un moment, avec du métier, avec de l'entraînement, t'arrives à faire un truc joli. Là, mon premier ref a été un peu catastrophique. Hein. Ça faisait un peu Sharpie. Voilà, j'ai voulu tester, mais est-ce que j'approuve? Pas sûr. Voilà, est-ce qu'on a fait le tour de cette vidéo? Je crois que oui. Écoutez, il y a du bien. Il y a du moins bien et il y a du très bien. Je reviens avec mon siège et ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, parce que j'ai pas pensé, parce que je suis pas enceinte, mais je me suis dit que ça pouvait servir. Vous savez, quand on voit les femmes enceintes faire des exercices sur les ballons pour faire du bien au bassin et tout ça, ça peut aussi servir à ça. Si vous êtes enceinte, si vous avez envie de tester des ballons, de trucs, parce que quelquefois tu vas dans les rayons de femmes enceintes, ça coûte la blinde, hein, ils en profitent, ils se disent la fille elle est enceinte, elle a pas le choix, et si elle veut essayer, c'est que ici. Bah non, c'est pas que ici. Vous pouvez aussi prendre ça si jamais vous êtes enceinte pour vous asseoir dessus, pour vous soulager le dos et tout ça. Le ventre, je pense que ça peut être pas mal aussi. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Je regarde vraiment si j'ai tout montré, si je vous ai parlé de tout, mais je crois que oui. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous avez déjà testé, ce que vous avez envie de tester. Bref, cette conversation continue en barre d'informations. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.